Gloire à Dieu pour toutes choses. Donc, comme la parole de Dieu nous recommande, quoi que nous fassions en parole ou en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix et qui est ressuscité pour notre justification. Frères et sœurs, procédons devant le Seigneur afin de remettre l'enseignement entre ses mains. Prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour ce moment d'édification, ce moment de partage de ta parole. D'ailleurs, Seigneur, tu nous recommandes, Seigneur Dieu, de nous exhorter chaque jour aussi longtemps que l'on puisse dire aujourd'hui, afin qu'aucun de nous ne s'endurcisse de par la séduction du péché. Seigneur, nous sommes encore aujourd'hui à ta table afin de déguster de ta parole, afin de déguster le mets que tu as prévu pour nous en ce moment. Merci encore, Seigneur, pour nos outres qui seront remplis par la foi de ton vin. Et surtout, donne-nous, Seigneur Dieu, de mettre en pratique cette parole afin de ne pas être des auditeurs oublieux. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses, Seigneur Dieu, et surtout c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc, nous allons partager un grand thème aujourd'hui, un thème qui n'est pas nouveau, bien sûr. Et le thème porte sur porter sa croix et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Donc, comment porter efficacement sa croix et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le thème porte sur deux éléments. Comment porter efficacement, en premier lieu, sa croix et, en deuxième lieu, suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que la vie de tous les jours, la vie du chrétien, euh, en fait, tourne autour de ces deux grandes notions, c'est-à-dire porter sa croix et en fait suivre le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ces deux grandes notions? Parce que un chrétien peut porter sa croix et s'égarer un peu. Parce que je dis ça pourquoi? Parce que quand nous voyons les fausses doctrines, quand nous voyons les faux pasteurs, c'est parce que la plupart euh, des chrétiens qui se sont refroidis, bien qui ne mettent plus leur espérance en Dieu, prennent leur croix et vont plutôt se confier à Baal, vont plutôt se confier à, au faux Dieu, bien au faux pasteur. Donc, une chose est de porter sa croix, mais l'autre chose aussi également de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et la croix du chrétien ici, c'est le fardeau que Dieu a donné à chacun de nous. Et nous savons tous que nous tous, on n'a pas reçu, on a reçu de Dieu ce que j'appelle figurativement parlant les talents. La Bible nous a enseigné sur la parabole des talents. Nous tous, nous avons reçu par la grâce de Dieu, de ce que j'appelle les talents. Et les talents, c'est une image euh, non seulement des dons que nous avons reçus, mais aussi également une image préfigurative d'une croix. Vous voyez un peu, parce que la croix ici, en fait, c'est cette charge-là, mais pas vraiment, j'appelle ça, quand il parle d'une charge, c'est parce qu'en fait, il faut parler dans le sens, par exemple, de persévérer. Donc, c'est une charge utile. C'est un poids utile, une charge utile, un poids utile. Je dis ça pourquoi? Parce que nous tous, nous avons tous reçu quelque chose de la part du Seigneur et nous devons porter cela jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné beaucoup de choses en ce qui concerne porter sa croix. Alors, quand nous regardons, même quand le Seigneur Jésus-Christ est allé sur la croix, malgré le fait qu'il a été battu de verge et autres, on l'a fait porter sa croix. Et c'était aussi également la grande image de nos tribulations, en fait, de tout ce que nous sommes appelés à traverser pour obéir à la parole de Dieu ou bien pour suivre efficacement le Seigneur Jésus-Christ. Et l'autre chose, c'est que qu'est-ce qu'il faut retenir dans cet enseignement que je suis en train d'introduire dans porter sa croix et suivre le Seigneur Jésus-Christ? C'est que cette croix-là, elle se porte chaque jour. C'est ça le mystère qu'il y a dans la croix. C'est que ce n'est pas quelque chose que nous portons aujourd'hui et demain, on choisit de la laisser. C'est ça, ça le mystère de la croix et c'est aussi ça la difficulté. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens qui ont porté leur croix, par exemple, durant les premières années de leur marche.
Et après, ils se sont fatigués parce qu'ils ont trouvé que non, c'était trop lourd, parce qu'ils ont trouvé que non, vraiment, il fallait qu'ils changent ou bien il fallait qu'ils servent un peu Dieu autrement, un peu comme les autres font dans la corruption et tout. Donc, il faut porter cette croix, mais il faut la porter chaque jour. Chaque jour. Ça fait partie, moi, un peu, ça fait partie de notre vie. Et cela, c'est dans tous les domaines de la vie. Ça peut être dans la société, ça peut être en famille, ça peut être entre collègues. Vraiment, porter cette croix-là, ce n'est pas seulement limité. Voyons, on peut dans l'Assemblée des chrétiens, mais ça s'étend sur plusieurs éléments. Ça veut dire que ça peut être la manière dont on se comporte en famille, en société, la manière dont nous gérons nos difficultés au quotidien. Est-ce que quand c'est tellement dur, on abandonne Dieu pour essayer de faire à notre tête avant de revenir, ou bien est-ce qu'on se soumet entièrement à Dieu? Donc, ça, c'est un très grand détail de porter notre croix. Ça, c'était l'introduction de ce grand thème de porter sa croix et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le texte de base, c'est dans Matthieu chapitre 10. On va tourner le Bible dans Matthieu chapitre 10. En fait, c'est quelque part la suite logique de l'enseignement qu'on a eu à faire la dernière fois. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 37, on va s'arrêter au verset 39. Matthieu chapitre 10, il est écrit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et le verset 38 est assez précis. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas. Le et nous montre tout simplement que les actions sont séparées. Il y a la première action qui est de prendre sa croix et la seconde qui est de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Si on regarde bien dans la parole de Dieu, la plupart, les enfants d'Israël, ils ont des fois porté, la plupart du temps, ils ont porté leur croix, mais ils ont porté cette croix-là et allaient déposer cette croix au pied de Baal. Et c'est pour cela que les prophètes tels que les Jérémie, les prophètes tels que Moïse ont été envoyés par Dieu afin que les enfants d'Israël puissent déposer leur fardeau uniquement au pied de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Raison pour laquelle, allons dans Matthieu chapitre 11 pour voir ce détail. Matthieu chapitre 11, verset 28. Il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Deuxième, verset 29, le Seigneur continue en disant ceci, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Tu vois le détail. Et le joug, en fait, du Seigneur Jésus-Christ, comme nous voyons, il est léger. Et en fait, cette légèreté du joug, ou bien cette douceur du joug, va nous amener encore dans un autre verset pour qu'on comprenne en profondeur ce que ça veut dire le joug du Seigneur Jésus-Christ qui est doux, le joug du Seigneur Jésus-Christ qui est léger. Parce qu'en réalité, ce joug n'est pas doux pour des rebelles. Parce qu'il faut être clair. Ce joug n'est pas, bien ce fardeau, autant pour moi, n'est pas léger pour des rebelles. Ce fardeau n'est pas doux pour des rebelles. Mais il est doux et il est léger pour ceux qui obéissent et qui se plaisent, bien qui prennent le plaisir à mettre en pratique la parole de Dieu. Là, le joug du Seigneur, bien le fardeau du Seigneur est léger pour eux. Parce que quand on lit le verset 29 et 30, on peut penser que porter le joug du Seigneur, c'est un amusement. C'est pas parce qu'il a dit que c'est doux et léger que c'est forcément, au sens large du terme, que c'est forcément doux et léger. Non, c'est pas forcément doux et léger. Alors, ce verset
a du sens lorsqu'il est dans un contexte assez précis. Et on va aller dans ce contexte pour voir quel est le contexte qui donne vraiment, en fait, qui nous permet de comprendre amplement que le joug du Seigneur est doux et léger. Pourquoi est-ce que j'ouvre cette parenthèse? C'est parce qu'il y a plusieurs. En général, quand on les donne des conseils sur se dépouiller, de suivre le Seigneur, il y a plusieurs qui pensent qu'on exagère. Il y a plusieurs qui ont peut-être pensé qu'on est en train de lier les fardeaux pesants sur eux. Parce qu'on les demande de se débarrasser de telles choses qui ne plaisent pas à Dieu. Or, en fait, se débarrasser de ce qui ne plaît pas à Dieu, pour un chrétien, c'est quelque chose de léger. Est-ce que nous voyons un peu l'explication profonde? C'est quelque chose de léger. Si Dieu nous demande de nous débarrasser de quelque chose, c'est parce que cette chose n'est pas, en fait, c'est pas une bonne chose pour nous. Et en fait, c'est quelque chose qui devait être léger pour nous, c'est-à-dire facile à faire. Et c'est pour cela que nous devons chaque jour crucifier la chair afin que les commandements de Dieu ne soient pas pénibles pour nous. Parce qu'en réalité, les commandements de Dieu vont toujours être pénibles pour ceux qui ne veulent pas s'efforcer à crucifier la chair. Parce que si la chair prend plaisir, parce que la chair, nous connaissons tous les désirs de la chair, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et c'est pour cela que ce n'est pas évident de porter efficacement le fardeau de Christ dans ce cas-là. Mais pour ceux ou bien pour celles qui ont crucifié la chair, le fardeau, ils vont trouver que c'est léger. Est-ce que nous voyons un peu? Ils vont trouver que c'est léger. Donc, allons également dans Michée, qu'on comprenne un peu le poids de ce fardeau, ce que ça veut dire en profondeur. Parce que quand nous voyons porter sa croix et suivre le Seigneur Jésus-Christ, nous venons de voir un détail sur cette croix, c'est que la croix là a un poids. Et ce poids sur le plan spirituel, pour ceux qui obéissent à la parole de Dieu, ce poids est insignifiant. Ça veut dire que c'est léger, mais ça a un poids. C'est ce que je voulais qu'on comprenne. Parce que plusieurs peuvent penser que non, c'est facile. Non, c'est vrai, c'est facile, mais il faut être dans des conditions pour que ce fardeau soit justement léger. Donc, allons dans Michée, chapitre 2, par la grâce de Dieu. Michée. Ce prophète Michée, après Jonas. Bon, Michée, chapitre 2. Lisons à partir du verset 7. Oses-tu parler ainsi, maison de Jacob? Et l'Éternel est-il prompt à s'irriter? Est-ce là sa manière d'agir? Mes paroles ne sont-elles pas favorables à celui qui marche avec droiture? Si nous voyons ce détail. Mes paroles ne sont-elles pas favorables? Donc, nous avons la faveur de Dieu lorsque nous marchons dans la droiture. Est-ce que nous voyons un peu la déduction logique de ce verset? C'est pour dire qu'en fait, comme les enfants d'Israël, la plupart marchaient dans la désobéissance, ils étaient tout le temps dans, ils étaient tout le temps dans les problèmes. Et certains pouvaient trouver que non, la parole de Dieu, là, vraiment, il y a un problème avec. Comme les enfants d'Israël reprochaient tout le temps à Moïse, du fait que Moïse les a conduits dans le désert pour les faire périr. Or, Moïse les a conduits dans le désert comme un chemin pour qu'ils arrivent plus tard à la terre. Enfin, le désert était en fait ce lieu-là où ils devaient offrir des sacrifices à Dieu pour plus tard arriver à la terre promise. Or, on a vu que avec Moïse, le désert s'est plutôt transformé en quoi? En un cimetière. Ce que nous voyons un peu. L'analogie du désert, un peu, l'analogie du désert qu'on a vu chez les enfants d'Israël dans leur désobéissance, elle est similaire encore aujourd'hui à l'analogie de la croix de Christ, ou à l'analogie, en fait, de la vie chrétienne. C'est-à-dire que la façon dont les chrétiens se comportent, la façon dont ils marchent avec Dieu, ce sont eux-mêmes qui décident si leur vie, en fait, bien sûr, les marches en Christ sera semblable soit à un désert qui va les conduire plus tard au ciel,
ou bien leur manière de marcher, ça va déterminer si leur vie, par exemple, va ressembler soit à un cimetière qui va les conduire plutôt au séjour des morts. Est-ce que nous voyons un peu la similitude? C'est parce que justement, ceux qui marchent dans l'intégrité, ceux qui marchent dans la droiture, en fait, ont automatiquement la faveur de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu parlait ainsi, en disant, l'Éternel est-il prompt à s'irriter? Ce sont des questions que nous connaissons tous la réponse. Est-ce là sa manière d'agir? Mes paroles ne sont-elles pas favorables à celui qui marche? Il y a une précision. Mes paroles ne sont pas favorables, enfin, la parole de Dieu n'est pas favorable à n'importe qui. Non, favorable uniquement à celui qui marche avec droiture. Verset 8, Dieu continue en disant ceci. Depuis longtemps, on traite mon peuple en ennemi. Vous enlevez le manteau de dessus les vêtements de ceux qui passent avec sécurité en revenant de la guerre. Vous chassez de leur maison, chéris les femmes de mon peuple. Vous ôtez pour toujours ma parure à leurs enfants. Levez-vous et marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de la souillure, il y aura des douleurs violentes. Donc, juste en s'arrêtant ici, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Le peuple d'Israël ils étaient responsables de leur châtiment, mais responsables des plaies qui les arrivaient. Et c'est pour cela que quand nous allons dans Ésaïe 59, allons dans Ésaïe 59 pour comprendre ceci. Et c'est partant de là que nous voyons que la parole de Dieu s'agence comme les maillons d'une chaîne. Et c'est pour ça que c'est bien important de porter efficacement sa croix, ou bien de porter sa croix. Et nous devons porter cette croix-là chaque jour. Parce que l'un des grands problèmes avec les enfants d'Israël, c'est qu'ils ne portaient pas leur croix chaque jour. Ils essayaient de porter leur croix le jour où il y avait la manne qui tombait du ciel. Et quand il n'y avait plus de manne, ils laissaient la croix tomber. Ils laissaient la croix tomber. Ésaïe 59, c'est sur la croix, porter sa croix. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ésaïe 59, verset 1. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge et votre langue fait entendre l'iniquité. Donc, l'ennemi du chrétien restera toujours l'iniquité, les péchés et ainsi de suite. Qu'est-ce qui peut empêcher un chrétien de porter efficacement sa croix? Nous avons la réponse. Qu'est-ce qui peut empêcher? Les crimes, les péchés et ainsi de suite. Donc, quand la Bible nous demande de mener une vie de repentance, c'est parce que, en fait, le péché, c'est ce poison-là qui empêchera toujours le chrétien de porter efficacement sa croix. Un peu, c'est un poison. Parce que le péché va détourner le chrétien de la voie de Dieu. Il va prendre cette croix-là, aller se prosterner devant Baal, et ça va être la corruption. Alors, pour porter efficacement la croix de notre Dieu, il faut bien que nous marchions dans l'intégrité parfaite, comme on a vu dans Michée, bien dans la droiture, afin que Dieu nous fait, afin que nous ayons toujours la faveur de Dieu, bien afin que Dieu nous fasse jouir de sa faveur à tout moment. Et comme je disais tantôt, cette croix, elle n'est pas à porter quand ça nous arrange. Nous devons porter cette croix même quand ça ne nous arrange pas, ou bien même quand nous sommes dans des situations où la croix devient difficile à porter. Raison pour laquelle Dieu nous a donné sa parole. Et quand je méditais une fois par rapport à la psychologie et tout ça, j'ai dit, waouh, la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que la discipline, c'est maintenant que je viens de comprendre, pendant que je suis en train de parler là, pendant que je suis en train de parler. En fait, les sciences telles que la psychologie et consorts, psychologie, c'est pas trop. Si on regarde cela à profondeur, avec beaucoup de discernement, on va comprendre que ce sont des sciences diaboliques qui copient mot pour mot, je voulais dire qu'ils essaient de copier un peu la consolation que donne la parole de Dieu. Parce qu'en fait, quand les gens sont troublés, quand les gens, et en général ici, quand les gens traversent des situations difficiles, que ce soit séparation, divorce, on va les conseiller d'aller voir un psychologue.
Je crois que nous tous, on connaît ici, il y a plusieurs qui sont devant les psychologues. Que ce soit une situation de séparation, divorce, ou bien une situation où peut-être l'enfant se sent menacé, il est peut-être anxieux, on va dire, va consulter un psychologue. Et c'est maintenant qu'il vient de comprendre qu'en fait, cette science-là, en fait, c'est une science, en fait, les hommes ont créé ça comme quelque part pour voler la gloire de Dieu. Parce qu'en fait, l'homme est censé prendre son fardeau et le déposer au pied de Dieu. Nous avons été créés pour cela. En fait, les problèmes qui arrivent à l'homme aujourd'hui, c'est parce que l'homme a décidé de ne pas déposer son fardeau là, il faut déposer. Et c'est pour cela que ça devient un problème. Parce qu'en principe, si tous les hommes marchaient comme Dieu avait bien voulu, on devait avoir des fardeaux, mais avoir des fardeaux qui sont des fardeaux légers, comme le dit Matthieu chapitre 10, qu'on vient de lire. Parce que la Bible nous qualifie que le joug de Christ est doux et léger. En fait, le poids de ce joug que nous voyons, doux et léger, c'est ça en fait le joug qu'on est censé porter chaque jour. C'est ça son poids. Mais vu que les hommes se détournent de la face de Dieu, ce joug qui était censé être doux et léger pèse plus d'une tonne. Et quand ça pèse plus d'une tonne, on va recommander aux gens, va voir un psychologue, il va te conseiller, il va te faire ceci. Et c'est maintenant qu'il vient de comprendre qu'en fait, ces psychologues, psychologie et tout le reste, c'est tout simplement des farces. Parce qu'en fait, notre vérité, parce que quand on demande à une personne d'aller voir un psychologue, c'est question de rechercher une consolation. Or, un homme ne peut pas consoler un autre homme. Puisqu'en fait, nous avons été créés à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu, donc il n'y a que Dieu seul qui peut nous consoler, en principe. Il n'y a que Dieu seul. Maintenant, dans ceux qui ont rejeté Dieu, ceux qui ne veulent pas, qui n'ont jamais voulu, qui n'ont jamais cherché Dieu, bien qui ont rejeté Dieu en d'autres termes, ils vont chercher les psychologues. Or, normalement, une personne qui marche dans l'intégrité de la parole de Dieu, quand c'est dur, il retourne chez qui? Chez Dieu. Parce que vous voyez un peu un grand détail. Donc, normalement, en principe, les psychologues et tout ça, les médecins, la plupart, ils sont là pour les gens qui n'ont pas de foi. Parce que normalement, qu'est-ce qu'un chrétien va faire chez un psychologue? Il va aller faire quoi chez un psychologue? Quand nous lisons la parole de Dieu ainsi, quand nous la méditons ainsi, nous comprenons comment est-ce qu'elle est. En fait, ça nous recharge. Même si on était troublé, même si le fardeau était pesant, ça nous recharge. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, Dieu nous montre même le problème. Parce que pendant que Dieu nous enseigne, il va dire non, ton problème, en fait, ce qui fait que ton fardeau pèse, c'est ça. C'est le péché, c'est l'iniquité, ou bien c'est le manque de foi. C'est même déjà le fait que tu penses, même bien que tu crois que je ne peux pas te guérir, ou bien que tu crois que je ne peux pas alléger ton fardeau. Parce que, euh, dépendamment dépendamment du talent, je voulais dire, dépendamment des dons que Dieu a déposés en nous, bien dépendamment des devoirs que Dieu nous a donnés à chacun de nous, Dieu va peut-être permettre que le fardeau de tel frère, par exemple, dure peut-être pour un an, en attendant qu'il change. Dieu va peut-être permettre que pour l'autre frère, ça fasse 2 mois. Dieu va permettre que peut-être pour l'autre frère, ça fasse 5 mois, 5 ans. Mais en fait, ce qu'on doit retenir, c'est ceci. Si on regarde toujours à Dieu, si on marche dans la droiture, en fait, cette parole sera toujours en notre faveur. La parole de Dieu sera toujours en notre faveur. Parce qu'on commence à rencontrer des difficultés et des problèmes sérieux lorsqu'on a laissé cette parole pour aller chercher les solutions ailleurs. Là, le fardeau va devenir difficile. Et ceci, ce n'est pas le cas, par exemple, pour les gens qui n'ont pas Christ. Il faut bien qu'on le sache. Et dit ça pourquoi? Parce que un chrétien ne doit jamais, très souvent, il y a des chrétiens qui font ces erreurs-là. Un chrétien ne doit jamais, jamais oublier ce que je vais dire, ou bien un chrétien ne doit jamais, en quelque sorte, penser que sa vie est peut-être pareille à celui qui n'a pas Christ. Non, celui qui n'a pas Christ, c'est clair que Satan ne le combat pas. Donc, ça veut dire que il va essayer de faire des choses du monde. Ça va marcher. Ou un peu, imaginons un chrétien, par exemple, qui cherche le boulot ou qui cherche à avoir peut-être, à émerger, à avoir telle chose de... En fait, il est bloqué.
Il a besoin d'un boulot, normalement, payer ses factures et tout. Ça se pourrait qu'il traverse des difficultés, euh, qu'il cherche vraiment longtemps avant de l'avoir. Et quelque part, pourquoi? Parce que, comme nous le savons tous, Satan est quelque part descendu euh, sur la terre pour combattre tous les chrétiens, mais tous ceux qui suivent la voie de Jésus-Christ. Et l'autre côté que nous devons savoir, c'est que si Dieu permet, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas nous délivrer, mais c'est que quelque part, certainement, il voudrait qu'on retienne une leçon. Ou bien certainement qu'il voudrait qu'on retienne quelque chose. Parce que avec Dieu, ce qui est bien, c'est que chaque chose a un temps. Et à chaque fois qu'on va chercher qu'on s'en va chercher le secours en Égypte, nous sommes tout simplement en train sur le plan de l'horloge, nous sommes en train, en fait, de retarder, en quelque sorte, ce que Dieu avait prévu pour nous. Et ce n'est que normal, parce que quand nous regardons euh, la plupart des prophéties, quand les enfants d'Israël ont marché dans la désobéissance et tout, et quand il a plu à Dieu de les restaurer, nous voyons que Dieu, dans son grand amour, il avait promis de restaurer même les années que le gazam, le gélec avait dévoré. Mais comme je disais tantôt, le plus nous marchons dans l'obéissance de la parole de Dieu, le mieux ça ira pour nous. Alors, est-ce que Dieu ne peut pas nous restaurer des années que le gazam, le gélec a dévoré? Mais sauf que nous ne devons pas, en fait, laisser notre champ comme ça libre à Satan pour qu'il dévore tout ce qu'il a dévoré en disant que non, peut-être Dieu va nous restaurer. Ouais, nous devons toujours être vigilants. Et c'est clair que le dévoreur, nous sommes toujours dans un périmètre où nous devons sécuriser ce que Dieu nous a donné. Maintenant, dans ce qui n'est pas en notre force ou en notre pouvoir, si le dévoreur le dévore, même Dieu le saura que non, on n'a pas pu sécuriser cela et le dévoreur l'a dévoré. Et ceci montre en quelque sorte que nous veillons sur notre portion que Dieu nous a donnée, ou bien que nous veillons en fait sur notre salut. Donc voilà un peu les petits détails sur porter sa croix. Parce que porter sa croix, ça intègre beaucoup des éléments, beaucoup de notions, et notamment la persévérance également. Parce que comme je disais tantôt, porter sa croix, ce n'est pas une histoire d'une journée, de 2 jours, de 3 jours, non. Ça intègre une notion de persévérance. Donc, allons également dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, à partir du verset 2, porter sa croix. On va lire verset 2 au verset 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Et ce verset nous apporte une grande lumière sur le fait que le sujet de joie ne doit pas être partiel, doit être complète. Et ce n'est pas souvent évident. Et je ne sais pas si vous avez constaté quelque chose. Quand nous voyons une parole comme cela, des fois, quand nous lisons cela, quand on le lit comme ça rapidement, c'est pas évident de saisir les détails. Très souvent, c'est des versets qu'on a même besoin de lire une fois, 2 fois, 3 fois pour saisir plusieurs détails dans le verset. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un sujet de joie complète. C'est-à-dire ce qualificatif n'est pas là pour rien. C'est tout simplement pour nous faire comprendre que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident d'être dans les tribulations, dans les souffrances et d'avoir une joie complète. Ce n'est pas évident. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se faire violence en mettant vraiment sa foi en Dieu, son espérance en Dieu, pour que cela puisse arriver. Parce que quand nous voyons un verset comme cela, c'est pour dire que c'est la finalité. Parce que dans l'épreuve, normalement parlant, en principe, quand nous sommes dans l'épreuve, ce n'est pas évident d'atteindre ce standard d'un coup. Parce que il peut arriver qu'on reçoive un choc. C'est tout à fait normal. En recevant ce choc dans l'épreuve, nous avons comme devoir d'aller chercher la consolation dans la parole de Dieu, comme disait tantôt.
Les hommes vont chercher la consolation chez les psychologues parce qu'ils ont rejeté Dieu. Alors, nous, on ne doit pas chercher la consolation chez les psychologues. Donc, celui qui nous console, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ, via sa parole. C'est pour cela que dans les épreuves, nous devons plutôt aller chercher la consolation dans la parole de Dieu. Parce que disons-nous, nous ne sommes pas en train de mener une foi, ou bien de vivre une foi qui est nouvelle. La foi que nous menons aujourd'hui, elle n'est pas nouvelle. Donc, c'est pour dire que les difficultés que nous avons aujourd'hui, si nous allons dans la parole de Dieu, nous allons trouver à coup sûr une réponse. Pourquoi? Parce que il y a certainement plusieurs serviteurs de Dieu qui ont traversé les mêmes difficultés que nous et qui ont même traversé pire. Ça, il faut être vrai. Qui ont traversé pire. Parce que quand on regarde le cas de Job, vraiment, on peut dire, c'est pas pour rien que le Seigneur a dit s'il y avait Daniel, Job, quoi, Noé, quand le Seigneur prend Job en référence, ce n'est pas pour rien. Quand Dieu lui-même prend un serviteur comme référence dans la droiture, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il a été éprouvé et qu'après l'épreuve, il n'est pas tombé. Parce qu'on peut dire qu'il n'est pas tombé, ça ne veut pas dire que durant sa marche, il n'a pas eu de bas. Comme on l'avait vu une fois dans Job, on a vu quelque part que Dieu l'a repris. Mais quand Dieu l'a repris, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est soumis. Il a reconnu sa faute. Il a mis la main à sa bouche. Il a reconnu que non, Dieu, vraiment, je reconnais que j'ai péché. Et c'est aussi également ça, porter sa croix. Parce que des fois, il peut arriver qu'on trébuche. Mais si on a trébuché, il ne faut pas rester là où on a trébuché. Il faut se relever et continuer le combat. Donc, verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Waouh! Et il y a aussi également un grand détail qui est attaché au verset 4, c'est la perfection. Je ne sais pas si vous avez constaté cela par le passé, que le verset 4 mentionne la perfection. Alors, cette perfection qui est quelque part attachée aux épreuves, attachée aux tribulations. Waouh, ça, moi, je n'avais pas vraiment remarqué ce détail par le passé. Et c'est comme ça que Dieu nous amène à méditer la parole de Dieu chaque jour. Pourquoi? Parce qu'on peut traverser les épreuves aujourd'hui et penser que, voilà, il n'y a plus rien ne va et ainsi de suite. Non, c'est parce que quelque part, Dieu voudrait que nous soyons parfaits, comme le dit ce verset, et accomplis. Avant de commencer l'enseignement, je disais tantôt que les serviteurs de Dieu, l'apôtre Paul, tous les apôtres, ils ont pour la plupart enseigné avec leurs tribulations. Ils ont enseigné avec leurs tribulations, les épreuves qu'ils ont traversées. C'est ça que nous avons aujourd'hui comme évangile. Donc l'évangile, ce n'était pas, comment dirais-je, ce n'était pas basé sur les expériences des autres, mais c'était basé sur leurs propres expériences. Et quelquefois, Dieu voudrait que, comme nous voyons très souvent, quand nous lisons la parole de Dieu ainsi, en principe, nous avons déjà tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais cela n'empêche pas que chacun de nous, Dieu écrive avec nous. Euh, quand il dit que Dieu écrive avec nous, c'est pour dire que la vie que nous menons au quotidien, ça peut constituer d'autres épîtres. Je ne sais pas si vous comprenez, je sais pas si vous comprenez ce que par là dit. C'est-à-dire, par exemple, tel frère qui traverse telle difficulté, la manière dont il persévère, la manière dont il se confie en Dieu, la manière dont Dieu le secoue, on pourrait même encore constituer une autre épître, c'est-à-dire qu'ajouter à ceci un peu, c'est que la Bible serait, je ne sais pas, très... La Bible aurait beaucoup de pages. Et c'est ça même la beauté de la parole de Dieu, c'est que, en fait, nous avons une forme de redondance,
mais une redondance qui est utile. Parce que c'est clair que les versets que nous sommes en train de lire aujourd'hui, on l'a lu, je ne sais pas combien de fois. On a lu, je dis bien les mêmes versets, on l'a lu plusieurs fois. Mais à chaque fois que le Seigneur nous amène dans un verset, il y a toujours une révélation profonde qui sort de ce verset. C'est ça la beauté de la méditation de la parole de Dieu. On peut lire un même verset, on peut encore revenir demain sur le même texte. Dieu nous révèle encore la profondeur du verset. Comme je disais tantôt, la perfection qui est attachée au verset 4, c'est quelque chose de grand. Parce que des fois, on peut oublier cela dans les épreuves. Dieu voudrait qu'on soit parfait. Quand nous prions, Seigneur, conduis-nous vers la perfection. Mais on ne sait même pas que, en priant comme cela, nous avons nous-mêmes cherché les épreuves. Je ne sais pas si j'ai été clair dans cette parole. C'est-à-dire que quand nous prions, on demande, Seigneur, conduis-nous vers la perfection, que nous soyons parfaits par les parfaits. Mais on ne sait même pas qu'à ce moment, nous sommes en train de demander les épreuves. Donc, si on n'avait même pas, ça va venir. Pourquoi? Parce que la finalité, c'est la perfection. Et c'est pour cela que, en fait, quand Dieu nous remonte ainsi, c'est pour dire que toute épreuve dans nos vies, c'est parce que quelque part, Dieu voudrait qu'on soit parfait et accompli. Sans épreuve, c'est impossible. Et ce qui me plaît, c'est que, regardons un peu dans les disciplines d'école. Nous tous, avant d'être là où nous sommes aujourd'hui, nous avons été évalués à plusieurs reprises dans nos disciplines. C'est-à-dire celui qui a fait mécanique, celui qui a fait thermique, celui qui a fait informatique, et ainsi. Tout le monde a été évalué. Mais pourquoi est-ce qu'il fallait nous évaluer pour nous qualifier? Pourquoi? Parce que, quelque part, c'est à l'issue de l'évaluation qu'on peut décider si tel mérite tel niveau de connaissance, ou tel diplôme ou tel diplôme. C'est exactement pareil avec la foi. C'est le même, c'est-à-dire que c'est... En fait, tout ce qui se passe dans le domaine des sens, ce n'est que le copier. En fait, ce n'est qu'une image spirituelle. Donc, disons-nous que dans la foi chrétienne, nous sommes, nous sommes avec Dieu comme dans une école. Mais cette école-là, où il n'y a jamais de fin. C'est ça qu'il faut se dire. Nous sommes dans une école où il n'y a jamais de fin. Quand je dis qu'il n'y a jamais de fin, c'est que Dieu ne va pas dire que mon frère ou bien mon fils, tu as déjà eu le doctorat, repose-toi. Non. Après le doctorat, il y a un autre diplôme qu'il va falloir composer. Après l'autre diplôme, il va encore avoir un autre diplôme, un autre diplôme, un autre diplôme. Et les examens vont se terminer le jour où Dieu va appeler son serviteur. Est-ce que nous voyons un peu la logique selon Dieu? Les examens se terminent le jour où Dieu l'appelle. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ revient, il revient avec le diplôme. C'est-à-dire qu'il ne revient pas pour une autre école. Non, il revient avec le diplôme. Maintenant, donc pour ceux qui auront passé, il va leur dire, mettez-vous à ma droite. Il va remettre le diplôme de chacun. Maintenant, ceux qui auront échoué, nous connaissons tous, ça va être le lac de feu. Donc, nous sommes en pleine composition pendant que nous sommes encore sur la terre. Et on va composer jusqu'à ce que le Seigneur décide de nous appeler. C'est quand il nous appelle que les examens s'arrêtent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de composition, il n'y a plus d'examen. Mais disons-nous que tant que nous sommes en vie, nous allons composer. Est-ce que nous voyons comment est-ce que cet enseignement, c'est carrément le contraire de ceux qui pensent qu'à un moment donné, avec la parole de Dieu, on peut toucher le fond. On ne touchera jamais le fond de la parole de Dieu. Jamais. Et l'école de Dieu ne va jamais s'arrêter parce que Dieu va toujours nous enseigner, nous enseigner, nous enseigner, nous enseigner et nous enseigner. Donc, allons dans le Saint-Esprit, Jean chapitre 14. Terminé. Jean chapitre 14. Nous sommes dans la rubrique de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 14. À partir du verset 25. On va s'arrêter au verset 27. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ, c'était lui qui était la Bible
parmi ses disciples. Maintenant, nous avons toujours la parole de Dieu avec nous. Et nous avons aussi également, en plus de cette parole, le consolateur pour nous éclairer, pour nous enseigner et révéler les profondeurs, et nous révéler autant pour moi la profondeur de cette parole. Verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, comme il le fait présentement, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ce que nous voyons, ce grand détail. Donc, on ne peut pas suivre le Seigneur Jésus-Christ sans le Saint-Esprit, sans l'Esprit de vérité. Nous voyons qu'il faut porter sa croix, mais l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, nous avons besoin de cet esprit. Pourquoi? Parce que c'est cet esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. Verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Pourquoi il y a ce comparatif? Je ne vous donne pas comme le monde donne. Je disais tantôt, la plupart des chrétiens, que je qualifierais de faux chrétiens, qui ne croient pas en Dieu, vont prendre leur fardeau, aller déposer devant les faux pasteurs, aller déposer devant Baal. Et pourquoi est-ce qu'ils vont déposer leur fardeau devant Baal? C'est parce qu'ils recherchent la fausse paix. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ mentionne « Je ne vous donne pas comme le monde donne ». Le monde donne la paix avec quoi? Le péché. Je veux résumer ça comme ça. Le monde donne la paix avec le péché. Jésus-Christ donne la paix avec la sanctification. Sanctification, vérité de la parole de Dieu, la même chose. Il donne la paix avec la sanctification. Le monde donne la paix avec le péché. Pourquoi? Je parlais tantôt d'une personne qui traverse une situation difficile. On va dire, voilà le numéro d'un psychologue, appelle-le, il va te donner des conseils. Tu arrives dans le cabinet d'un psychologue, il va te pomper certains trucs. En fait, c'est clair que tout ce qu'il aura à dire, que ce soit aux chrétiens ou à peu importe, celui qui va conseiller, la plupart ne sera pas biblique. Il y a même d'autres, j'avais suivi à l'époque, d'autres on te propose des chansons. Et très souvent, c'est des chansons qui ne sont même pas des bonnes chansons parce qu'en fait, quand il y a une musique qui ne glorifie pas Dieu, c'est que ça glorifie Satan. On va te dire, écoute telle musique, ça va te détendre, écoute telle méditation. Et voilà comment cette personne est en train de baigner dans le yoga, dans la méditation, dans autre chose, dans le bouddhisme. Ça, on va comment on a mis cette personne dans le bouddhisme parce que, soi-disant, il faut l'apaiser. Soi-disant, il faut que cette personne se calme parce qu'elle traverse une situation difficile. Alors que Dieu peut consoler cette personne avec la sanctification, comme je disais tantôt. Il donne la paix avec la sanctification, tandis que le monde donne la paix avec le péché. Vous voyez un peu, le péché, les idoles, et tout ce qu'on connaît de ténébreux là, le monde donne la paix et toujours avec ça. C'est pour cela que le Seigneur Jésus nous dit ceci, je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde donne aussi également la paix. La différence entre la paix du monde et la paix du Seigneur Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ, notre Seigneur, donne la paix avec la sanctification, tandis que le monde donne la paix avec le péché, la corruption et tout ce qui est comme ténèbres, tout ce qui est ténébreux. Voilà comment est-ce que le monde donne la paix. Raison pour laquelle le Seigneur nous donne une condition pour bénéficier de cette paix, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors, quand le Seigneur nous recommande ceci, que votre cœur ne se trouble point, c'est parce que Dieu ne peut pas travailler dans un cœur qui est troublé. Dieu ne peut pas travailler dans un cœur où il y a l'inquiétude. Parce que des fois, quand nous lisons ce genre de versets et que Dieu nous dit que votre cœur ne se trouble point, c'est parce que Dieu nous aime. Dieu voudrait bien agir dans nos vies, mais la condition est la suivante, que notre cœur ne se trouble point. C'est pour dire que si le cœur est troublé, Dieu ne pourra pas bien agir. Il ne pourra même pas travailler. Parce que dans le cœur qui est troublé, qui travaille? Nous connaissons tous Satan. Satan qui travaille. Or, quand le cœur n'est pas troublé, quand nous sommes dans le calme, dans la tranquillité, qui travaille, nous connaissons bien, c'est Dieu qui travaille.
Et c'est la même chose qui est dite, que le Seigneur a répété ici au verset 1. Quand votre cœur, Jean chapitre 14 ce jour, ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Si le Seigneur a répété ces paroles, ce n'est pas pour rien. C'est pour dire que pendant la marche chrétienne, il peut arriver qu'à un moment donné, on sent, qu'on sent la charge. On sent que ça pèse. On dit vraiment, est-ce que je veux pouvoir y arriver? Et pendant qu'on sent cette charge-là, le cœur commence à être troublé. Et quand le cœur commence à être troublé, nous tous on sait que Dieu ne peut plus agir efficacement ou puissamment dans ce genre de cœur. Raison pour laquelle il faut se ressaisir avec la parole de Dieu. Et il faut se ressaisir aussi également avec le témoignage de Christ. Les témoignages de la vie, de la parole de Dieu que nous vivons au quotidien, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. David, l'une des choses qui a été comme que David a retenu, quelque chose qui soutenait la foi de David devant Goliath, c'était le fait qu'il avait pu terrasser le lion. Ou bien comment il protégeait les bébés, il terrassait les lions et tout. Mais alors, quand il est arrivé devant Goliath, il avait ce témoignage. David n'avait jamais lutté contre un Goliath. Mais il s'est basé du témoignage de la parole de Dieu qu'il avait pour pouvoir dire que non, mon Dieu qui m'a sauvé de telle situation me sauvera encore de cette situation-ci, présentement. Donc, ce n'est pas pour rien quand nous voyons des exemples comme ça dans la Bible. C'est pour dire que des fois, il peut arriver qu'on porte le fardeau. On porte notre croix. On fait 1 kilomètre avec, c'est facile. Dès qu'on rentre dans le deuxième kilomètre, le fardeau commence à peser. J'utilise un peu le langage des hommes. Le fardeau commence à peser. Mais pourquoi est-ce que le fardeau commence à peser? Certainement, il y a quelque chose qui ne va pas, qui crée inimitié, c'est-à-dire qui est en quelque sorte l'élément qui fait que le fardeau pèse et qu'il faut se débarrasser. À ce moment, il faut aller devant le Seigneur. Parce que si on ne va pas devant le Seigneur et qu'on s'inquiète, ça ne résout pas le problème. Parce que si on s'inquiète, le fardeau va toujours peser. Ça va continuer de peser et ça va nous fatiguer. Or, si on va devant le Seigneur, certainement le Seigneur pourra nous révéler, bon, voilà telle chose voilà telle chose qui t'empêche, par exemple, de marcher droitement selon ma parole, ou bien qui fait peser ton fardeau. Et à ce moment, le chrétien pourra se débarrasser de cela. Et voilà que le fardeau redeviendra léger. Et il va continuer sa marche de plus belle. Et c'est comme ça que plusieurs personnes seront étonnées en disant que waouh, tu as fait comment pour arriver ici? Moi, à peine à 1 kilomètre, j'étais déjà fatigué. Toi, tu as pu faire 5 kilomètres. Est-ce que vous voyez un peu? Tu as une certaine image pour dire en fait que quand nous portons le témoignage de Christ, il y a plusieurs qui peuvent être étonnés. Il y a des situations où les gens vont dire, mais moi j'avais commencé telle chose, je n'ai pas pu finir. Mais comment toi, tu as pu finir? C'est la grâce de Dieu. Est-ce que nous voyons un peu? C'est la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire, euh, par exemple, travailler peut-être dans un milieu et trouver que non. En étant en contact avec telle chose, ça provoque telle maladie, ça provoque un cancer. Mais comment est-ce que tu n'as jamais eu de cancer? Comment est-ce que tu es en bonne santé? Vous voyez un peu que ça, tout cela, ça fait partie de la manière, ou un peu de la marche chrétienne. Comment est-ce qu'on se comporte avec le Seigneur et comment est-ce que le Seigneur nous donne cette force pour qu'on puisse porter ce fardeau jusqu'à la fin. Donc, Dieu soit loué, que Dieu soit encore une fois de plus béni pour cet enseignement. On va voir un dernier détail, j'avais oublié, 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. À partir du verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Comme nous avons vu tantôt, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles en réalité pour ceux qui marchent dans la droiture. Donc, c'est quand la Bible dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, il faut vraiment mettre ce verset dans un contexte précis pour qu'on comprenne que oui, c'est dans ce contexte que les commandements ne sont pas pénibles. Maintenant, pour les chrétiens, un pied dedans, un pied dehors, ces commandements
ça va peser plus, ça va peser des tonnes. C'est clair, ça va peser des tonnes. Vous voyez un peu, c'est clair. Parce que si il faut marcher peut-être de la gauche vers la droite, je ne sais pas, il faut avancer. Nous sommes dans un tunnel où il faut avancer, alors qu'il y a d'autres personnes qui marchent à reculons. C'est clair que ceux qui marchent à reculons vont avoir des sérieux problèmes. Parce que le tunnel a été conçu pour qu'on avance. Nous voyons un peu. Donc, celui qui est dans le tunnel, lui, doit seulement avancer. Et c'est comme ça la marche chrétienne. La marche chrétienne, c'est avancer, avancer, avance, 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 avance. Jamais recul. C'est ça la marche en Jésus, avec le Seigneur Jésus-Christ. Et quand je dis que la marche chrétienne, c'est avance, avance, nous avons beaucoup de versets qui nous montrent que même quand c'est difficile, le Seigneur ne dit pas que non, on retourne en arrière. On a le cas de la femme de Lot qui s'étant retournée a été transformée en statue de sel. Vous voyez un peu que l'une des révélations du fait qu'elle s'est retournée et qu'elle a été transformée en statue de sel, c'est en fait le sens concret de la marche. Parce que la marche chrétienne, c'est avancer. Ça va comprendre un peu. C'est avancer, avancer. On ne se retourne pas. On ne cherche, on ne va pas à reculons. Parce que celui qui va à reculons, normalement, va dans le sens concret que le courant et personne ne peut lutter contre Dieu. Personne. Parce que celui qui va dans le sens contraire, c'est la mort. Parce que nous sommes dans une voie où on avance. C'est Dieu, on avance. Et je ne sais pas si vous avez à constater ça. Des fois, il peut arriver qu'on a des difficultés. On peut avoir certains fardeaux. Mais dû au fait que nous, on met la foi en Dieu et on croit que non, cette chose, le fardeau va passer et qu'on avance, finalement, ça finit par passer. Vous voyez un peu ça. Dès qu'on a traîné une charge, bon, à un moment donné, on oublie même la charge. Ça dit que tu dis, OK, c'est là, mais j'oublie. Dieu m'a dit ceci, que je ne dois pas m'inquiéter. Donc, c'est là, mais je fais comme si la charge n'était pas là. Je continue de marcher. Et finalement, on se rend compte que hey, la charge n'est plus là. C'est comme ça. Et voilà comment est-ce que Dieu voudrait qu'on marche. Maintenant, celui qui va se soucier de la charge, ah non, il y a une charge de 10 kilos. Non. La personne va trouver ça pesant et vraiment, ça va être très difficile. Donc voilà, voici les notions qu'on peut retenir dans la marche chrétienne. Comment suivre le Seigneur Jésus-Christ, comment porter vraiment efficacement sa charge. Je dis ça pourquoi? Parce que quand nous voyons beaucoup d'exemples comme ça dans la parole de Dieu, c'est en fait pour nous enseigner qu'avec la marche chrétienne, il n'y a pas du retour. Le retour, c'est la mort. Ça veut dire que si nous sommes dans un chemin où Dieu nous dit seulement avance, tu sens même un coup d'épée dans ton dos. Avance, 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 avance. Pourquoi? Parce que le coup d'épée qu'il peut avoir dans le dos du chrétien à ce moment, ça peut être la distraction. Parce que n'oublions pas, Satan a ce que j'appelle les traits enflammés. Satan est celui-là qui ne veut pas voir le chrétien avancer. Donc, de temps en temps, il va envoyer les coups d'épée, il va envoyer un peu des tribulations pour que le chrétien puisse se tourner et faire marche arrière. Est-ce que nous comprenons un peu quand Dieu nous demande d'avancer? Quand Dieu nous demande d'avancer, c'est parce que tout vent contraire tout vent contraire, c'est la distraction. Tout vent contraire, en fait, ça vient de Satan. Pourquoi? Parce que Satan voudrait qu'on recule. Et celui qui va s'hasarder à reculer, c'est la mort. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un chemin où nous devons seulement avancer. Et surtout que quand nous sommes rendus à des niveaux où nous sommes déjà tellement loin, ça ne vaut même pas la peine de reculer. Parce que le deux pas que tu recules, c'est la mort. C'est la mort et c'est la mort assurée. Alors qu'en avançant, comme je disais tantôt, on peut traîner une charge, je vais donner un exemple comme ça, de 10 kilos au pied. On traîne, on avance, on avance, on avance. Par la foi, on peut arriver à un certain niveau où on ne sent plus rien. On ne sent plus rien. Et ce sont les choses que, pour la plupart du temps, on a peut-être eu certaines chrétiens ont eu à expérimenter cela dans leur vie. C'est-à-dire que tu commences à traîner une charge, un fardeau. La première journée, la charge pèse 100 kilos. Tu continues. Après 3 mois, la charge pèse 50 kilos. Voilà la preuve que Dieu a agi. Après 6 mois, la charge pèse 25 kilos. Voilà la preuve que Dieu travaille. Il y a toujours la charge. Après 1 an, la charge pèse 5 kilos. Après 2 ans, 1 kilo. Voilà. Après là, il n'y a plus de charge. Est-ce que nous voyons un peu? Donc, des fois, voilà comment est-ce que Dieu nous appelle à marcher. Donc, celui qui croit que
la marche chrétienne, c'est marcher avec 0 kg, ou bien que la croix, quand la Bible dit que les commandements ne sont pas pénibles, c'est pour dire que dans la marche chrétienne, on ne sent rien, on ne sent... Non, c'est faux. C'est très faux. Ça, c'est faux. En fait, le fait que les commandements ne sont pas pénibles, c'est parce qu'on regarde à Dieu. Et regardons encore un dernier détail, avant de clôturer l'enseignement. Les serpents qui mordaient les enfants d'Israël dans le désert. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et c'est un grand détail à méditer par rapport à la charge. Dieu pouvait tuer ces serpents. Dieu pouvait dire, OK, quand ton bâton, les serpents là vont mourir et puis les enfants d'Israël vont marcher. Regardons ce que Dieu a fait. Et ça c'est le résumé de tout l'enseignement. Dieu a demandé à Moïse de lever un serpent des reins, à tel enseigne que les enfants d'Israël devaient regarder à ce serpent. Les autres serpents devaient continuer à mordre. Hein. Ce n'est pas comme si les autres serpents n'étaient pas au repos. Mais en regardant à ce serpent, ils ne devaient plus ressentir les morsures des autres serpents. Et c'est comme ça. Et c'est en fait ça le résumé de l'enseignement de porter la croix. Parce que des fois, nous sommes dans les difficultés, nous sommes dans les tribulations, mais on a des fois besoin d'un modèle. Nous regardons à quoi? Or, si on regarde dans notre divin modèle, c'est clair qu'on est au-dessus de tout. Et je crois que je vous avais fait part de ce témoignage une fois. Ça, c'était à l'époque. À l'époque, la moindre mal de tête, je partais à l'hôpital. Je vous assure, une fois, ça m'était arrivé. J'étais allé une fois je crois que j'étais allé une fois en clinique. J'avais un peu mal à la tête. Je partais consulter à l'époque, je n'étais même pas chrétien, médecin. Dès que je suis arrivé, j'attendais le docteur. Et ça mettait même le temps. Je ne sais pas combien de temps que j'avais mis. Mais j'avais peut-être attendu, je ne sais pas, c'est 15 minutes. Si mes souvenirs sont bons, 15 ou 20 minutes. Mais pendant que j'attendais, j'ai vu une femme qu'on sortait de la voiture. Elle arrivait en urgence. Et elle n'arrivait pas à marcher. On l'a menée sur une chaise roulante. Juste le fait que je la voyais avec l'attroupement, comment on la conduisait en urgence, je me suis tourné et je suis rentré. Elle voyait un peu. C'est-à-dire, sur le champ, je n'avais plus mal à la tête. C'est-à-dire que la maladie était partie. Donc, des fois, voilà un peu comment est-ce que on peut avoir un fardeau qui s'évapore avec justement notre divin modèle. Parce qu'en fait, le Seigneur Jésus-Christ, il a subi les plus pires des châtiments. Les plus pires. Quand nous voyons la parole de Dieu dire que ce sont que c'est de ces meurtrissures que nous sommes guéris, ce n'est pas pour rien. Quand la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ notre Seigneur, ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est la vérité. Pourquoi? C'est pour dire que le chrétien aujourd'hui, il n'y a plus de raison. C'est-à-dire Satan ne peut plus voler notre paix. En principe, il ne peut plus. Il ne peut que voler la paix chez ceux-là qui ne croient pas au prince de la paix. Si nous arrêtons de croire au prince de la paix, alors il va voler. Mais si on continue à croire au prince de la paix, qui est Jésus-Christ, Satan ne pourra pas voler notre paix. Parce que cette parole qui dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a quel châtiment encore qui peut nous enlever cette paix-là? S'il faut utiliser des relations d'inégalité, c'est pour nous faire comprendre ceci, et je vais associer à cette relation d'inégalité Galates chapitre 2, verset 20, quand l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pour dire quoi? Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné sa paix, selon la parole. Alors, cette paix a pour fondement le châtiment suprême qu'il a porté sur la croix. Il dit bien suprême. Il n'y a pas plus grand châtiment que ce qu'il a porté. Alors, nos petits châtiments-là, j'ai dit que j'utilise les relations d'inégalité. Nous avons reçu la paix moyennant un châtiment suprême. Versus, en fait, les petits châtiments que nous avons qui, en quelque sorte, on pense que ça va pouvoir voler la grande paix que nous avons reçue. Alors, ça, on veut tout simplement mettre la relation d'inégalité. C'est clair que les châtiments qu'on peut avoir aujourd'hui, les épreuves auxquelles on peut être soumis aujourd'hui, c'est très inférieur. Alors, c'est très inférieur, c'est pour dire que la paix que nous avons reçue avec Jésus-Christ va toujours emporter, ça va toujours demeurer. C'est une très grande relation d'inégalité. Vous voyez un peu comment est-ce que c'est évident à comprendre.
C'est pour dire que s'il y a n'importe quelle épreuve aujourd'hui, en fait, il n'y a aucune raison que je ne sois pas en paix. Pourquoi? Parce que la paix que j'ai reçue en Jésus-Christ, en fait, je l'ai reçue au prix d'un grand sacrifice, au prix d'un grand châtiment. Alors, si aujourd'hui, il arriverait, prenons l'exemple, il arriverait aujourd'hui que le chrétien meurt par une tribulation, comme ça a été le cas d'Étienne et ainsi de suite. On voit bien que s'il meurt par tribulation, il a la paix. Ou un petit, je suis allé au maximum. Parce que des fois, ce qui peut limiter la foi du chrétien, c'est qu'il y a, la plupart du temps, il y a plusieurs qui ne sont pas prêts à porter les fardeaux jusqu'à la mort. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous vivons pour Jésus-Christ et nous vivons par l'Esprit. Et si nous vivons par l'Esprit, nous ne devons pas limiter notre intelligence aux choses qui sont ici en bas. Et nous devons nous efforcer pour que cela soit ainsi. C'est pour dire quoi? Si c'est la volonté de Dieu que c'est la mort qui arrive, gloire à Dieu. Est-ce que nous voyons un peu? Ça ne nous vole pas la paix. La paix demeure. La paix de Jésus-Christ demeure. Mais par contre, si le chrétien veut dire, ah, vraiment, non, je vais préférer vivre, même si je dois arrêter, ou bien je dois rentrer dans la corruption, ou bien je veux préférer garder ma vie. Or, le Seigneur Jésus-Christ avait dit ceci, celui qui conservera sa vie la perdra. Donc, ça veut dire que si je veux conserver, par exemple, une vie de péché, je veux conserver une vie de corruption, alors je vais finir par la perdre. Donc, le chrétien doit être prêt à perdre une vie de vanité pour recevoir ou bien pour toujours garder cette vie d'abondance et de paix que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Parce que il nous a donné cette vie, mais nous vivons cette vie sur le premier plan. Parce qu'il y a deux plans de vie. Le premier plan, c'est ici sur la terre. Et le second plan, c'est quand il va revenir. Ouais, un peu. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons la victoire sur des esprits impurs, nous avons la victoire sur des esprits malins. C'est parce que nous vivons ce premier plan de cette vie victorieuse, cette vie éternelle que Dieu nous a donnée par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, que Dieu soit loué pour cet enseignement et qu'il nous donne vraiment de mettre cela en pratique et surtout de persévérer. Comme je disais tantôt, le chrétien n'a pas de raison. C'est-à-dire que nous ne devons pas ouvrir la porte pour que Satan vienne nous voler la paix. Comme je disais tantôt, avec ces relations d'inégalité, la paix que nous avons reçue cette paix au prix du plus grand châtiment de ce monde. Parce que imaginons, prenons encore notre exemple pour comprendre le châtiment du Seigneur Jésus-Christ. Imaginons l'enfant du plus riche du monde qui est crucifié pour n'avoir rien fait. Pensons-nous que son père sera dédommagé à hauteur de combien de milliards? C'est-à-dire que le plus riche du monde, on a crucifié son enfant pour rien. Pensons-nous que son enfant sera dédommagé à hauteur. C'est-à-dire que après les investigations, on trouve qu'on vient de crucifier l'enfant peut-être d'Elon Musk et qu'il a obtenu gain de cause en cours. On a crucifié son enfant pour rien. L'enfant est mort. Et il faut dédommager Elon Musk, par exemple. Prends un exemple, n'importe quel milliardaire. Il faut le dédommager. On voit bien qu'il va exiger plusieurs milliards. Mais cependant, il ne s'agit pas d'un simple mortel. Il s'agit du Fils de Dieu qui a été crucifié pour rien. Le Fils de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Alors, pourquoi est-ce que je rentre dans ces détails? C'est en fait pour confirmer ce verset de 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 20, qui dit ceci. Nous avons été rachetés à un grand prix. C'est pour confirmer ce verset. Et ce grand prix-là, à ce grand prix, s'attache la paix que nous avons reçue. Il faut bien qu'on le comprenne. Nous avons été rachetés à un grand prix. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Et à ce grand prix est rattachée la paix. Donc, c'est pour dire que je n'ai plus d'excuses aujourd'hui pour ne pas avoir la paix du Seigneur Jésus-Christ.
qu'est-ce qui va voler ma paix aujourd'hui? Puisque la paix, là, je l'ai reçue. Et le Seigneur, comme la Bible le dit, nous avons été rachetés à un grand prix. Donc, il y a tellement d'exemples pour nous encourager, supporter notre croix jusqu'à destination, afin de dire que peu importe les épreuves, peu importe les situations qu'on peut rencontrer en chemin, rien ne pourra nous séparer de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en lui. Et c'est ça, c'est le plus grand médicament, la plus grande consolation qu'on peut recevoir. Même si nous sommes sur le bord du gouffre, la plus grande consolation qu'on peut recevoir de la parole de Dieu, c'est que rien. On va lire ce verset de Romains chapitre 8. C'est vraiment très puissant. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, à partir du verset 37. Mais toutes ces choses, mais dans toutes ces choses, nous sommes toujours dans le même bain, hein, les épreuves, les tribulations, la mort, le péril, l'épée. C'est la suite. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, ces versets, ce sont des conclusions. Ça s'appuie sur les éléments que nous avons vus tantôt. Le fait qu'on a été racheté à un grand prix, le fait que le Seigneur Jésus a payé un prix fort sur la croix. On a aussi également vu l'exemple avec le serpent d'airain pour sauver les enfants d'Israël, pour les épargner de la morsure des serpents brûlants. Donc, verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie. Waouh! Et quand nous lisons ce verset, la Bible dit ni la mort. Est-ce que la mort va nous empêcher aujourd'hui? Non. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, en conclusion, le fardeau du chrétien est censé être léger jusqu'à la fin de ses jours. Il dit, mais censé être léger. Parce que s'il commence à être pesant, c'est parce que quelque part, il y a un problème. C'est normal qu'on ressente son poids à un moment donné parce que quand on reçoit une épreuve, il y a un choc. Il y a comme une petite déconnexion qui se fait. Mais cherchons la reconnexion avec la parole de Dieu. Parce que s'il y a une petite déconnexion, c'est parce qu'on a reçu un choc. Quelque chose qu'on ne s'attendait pas, c'est un choc. C'est tout à fait normal. Alors, quand il y a la déconnexion à ce moment avec la parole de Dieu, cherchons la reconnexion. Et on va comprendre que lorsque nous avons la reconnexion à ce moment, le fardeau va recommencer à être léger. Ça va recommencer à être léger. Parce que le moment où il y a la déconnexion, c'est le moment où Satan va chercher à entrer en jeu pour commencer à proposer des solutions. Va chez le psychologue, va ceci, va voir telle personne. Tu penses que tu pries plus que qui? C'est parce qu'il y a la déconnexion. Et à ce moment-là, il faut courir, rechercher la connexion. Et c'est en recherchant la connexion avec Dieu que le fardeau va recommencer à être doux, léger, comme on a vu tantôt. Et ce verset-ci, 37, 38, 39, c'est aussi également le résumé de tout ce que nous avons dit tantôt, en disant que, en fait, le fardeau du chrétien est censé être léger durant toute sa vie. Léger, léger, léger. Parce que la mort, quand on dit la mort, c'est pour dire en fait que si on dit à un chrétien que on te tue pour ta foi chrétienne, il dit OK, si c'est la volonté de Dieu, j'accepte. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Vous voyez un peu, rien, ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Donc voici les éléments. Dieu nous a donné beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui nous aideront, mais beaucoup de paroles pour nous aider à porter notre fardeau, pour que chacun puisse porter sa croix et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que comme je disais tantôt, ce n'est pas facile. Porter sa croix et suivre le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas facile. Parce que quand nous avons des problèmes,
quand nous avons des situations, nous devons chercher notre vrai médecin, c'est Jésus-Christ. Et si nous savons déjà que en lui, nous avons l'assurance et que même la mort ne pourra même pas nous arrêter d'avoir cette assurance, alors nous sommes déjà, en fait, nous avons déjà la paix à ce moment-là. Donc, gloire à Dieu pour toutes choses. Que le Seigneur soit béni pour cet enseignement et qu'il nous donne surtout de mettre cela en pratique chaque jour dans nos vies afin d'avoir la paix et d'avoir la victoire dans les épreuves. Amen.